Ce épisode est présenté par Prévention, votre partenaire de confiance en santé préventif. Bienvenue dans l'émission Causer d'eux. C'est un plateau que nous rencontrons un expert qui peut donner une réponse par rapport à une question de l'audience capable de poser à un certain moment. Aujourd'hui, nous avons un sujet bien important, le cancer du sein. Et il y a beaucoup de débats sur cette maladie-là, mais qui est vrai qu'il faut. Pour éclaircir nous avons un invité d'honneur, un spécialiste qui pourra répondre à nos questions. Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Subra, spécialiste en breast surgeon, chargeant en maladie du sein avec plus que 10 ans d'expérience. Bienvenue, docteur, sur le plateau. Bienvenue, merci. Bye. Bien, docteur, d'après vous, l'expérience, quel est un grand facteur du risque pour développer un cancer du sein et parmi les risques, quelle quantité est capable d'être évitée? Okay. Alors, bonjour, en termes de facteurs de risque, on a plusieurs facteurs et il y a certains facteurs capables de modifier et il y a certains facteurs pas capables de modifier. Par exemple, le facteur plus important, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus au risque d'un cancer, ça augmente. On a l'historique dans la famille. Majorité cancer sein, il n'est pas attribué avec une manipulation héréditaire, mais environ 10% il inhérite à travers la famille. Ça, malheureusement, pas capable de modifier. Là, on a les autres facteurs qui sont capables de contrôler le reproductive factor. Je veux dire, plus jeunes commencent à faire plus le risque a augmenté, plus d'enfants fait ménopause, plus le risque a augmenté, plus les enfants venir, plus le risque a diminué. Allaitement posé après. On a un facteur qu'on appelle lifestyle. Ça, capable de modifier l'exercice, l'alimentation, tenir un poids qui est raisonnable. Après, on a un facteur côté médicaments, ça veut dire un pilule contraceptif qui marche un train et ce qu'on appelle hormone replacement therapy, un ménopause qui a quand il y a un symptôme préménopause. Bien sûr, docteur. Bien, nous façon vivre impacte nous la santé. Bien, comme on mentionnait, il y a une influence au niveau manger, l'exercice physique, les consommations de l'alcool. Est-ce que vous pensez qu'il y a contribué pour développer un cancer du sein? Oui, un facteur, un lifestyle facteur, est pour soit diminuer, soit augmenter le risque. Alors, un excès d'alcool indirectement il augmente le niveau d'estrogène dans les coups. Donc ça, il augmente le risque. Grave, on appelle ça saturated fat, il augmente le risque. Et me dire quand vous maintenez un poids stable, un poids normal, vous diminuez le risque. Fumer, il y a un facteur qui est un petit peu débattu, mais nous connaissons si un jeune patient commence à fumer beaucoup. Jeune par pied, ça il est capable d'augmenter le risque cancer du sein à la terre. D'accord. Et une deuxième prévention capable de faire d'épicer. Nous fait mentionner ça. À partir de quel âge, madame ou même une personne concernée commence à prendre des précautions pour diminuer le risque de cancer du sein? Alors, un cancer du sein, en fait, il est extrêmement commun, surtout dans un pays développé. Oui. Madame, sur risque d'un cancer du sein, il est environ 10%. Dans un pays développé, je peux mentir 15%. 15% lifetime risk, puis il y a un malade sur risque d'un cancer, c'est 10 jusqu'à 15%. C'est assez gros. Alors, il y a certains facteurs qui sont capables de causer qu'à modifier. Qui là, je commence à faire prévention, ça dépend de facteur de risque. Si on a beaucoup de facteurs de risque, on commence à l'évoluer. Nous vous dire, un jeune patient adolescent risque d'un cancer sein, il est extrêmement minime à cause de mais à partir de l'âge adulte, peut-être suite à 20 ans, on commence à dire un awareness, si cancer du sein, si un plein dépistage. C'est ça. Alors, à adulte, pareil, mais plus il y a un patient vieillir, plus le risque augmenté, qui veut dire un dépistage devient plus important devant un patient qui vient plier. Devant un patient qui vient plier. Mais plus on a un l'âge spécifique, c'est pas un facteur de risque. Si on a beaucoup de facteurs de risque, surtout si dans la famille, il y a beaucoup de membres qui sont affectés avec cancer du sein, ovaire, prostate, pancréas, ça va là, ce besoin commence plus tôt. D'accord. Bien, il y a beaucoup de questions, madame, il déjà posées.
Si par exemple, si je mettais un soutien gauche, ces vidéos diront pour allaiter capable d'augmenter ou diminuer le risque cancer du sein. Bien d'après vous, l'expérience science qui dit alors ce sujet-là, est-ce qu'il est vrai ou faux? Ok, ça c'est une question qui souvent gagne avec les patients de consultation. Déodorant, il pas augmente risque cancer sein. Je ne dirais pas mettre certains types de déodorant quand on va faire mammographie parce qu'il y a une particule dedans et il est capable d'apparaître l'eau extrait mammographie. Alors je dirais éviter, mais en général, il n'est pas augmente risque cancer sein. Brassière. Souvent, nous avons des patients dire quand je mets brassière avec baleine, il augmente risque cancer sein. Pareil, il n'y a aucune preuve qui, si vous mettez brassière avec baleine, il augmente risque cancer sein. Si il y a une étude scientifique qui montre qu'il augmente risque, aussi à une grande compagnie, là, nous mettons un petit disclaimer, pareil qu'on met le paquet de cigarettes, pour dire si vous pouvez mettre notre brassière, ben, il augmente le risque cancer. C'est-à-dire, ça aussi, il y a un mythe, c'est complètement faux. Et une cause de breastfeeding, ça c'est pas une mythe, c'est au fait, quand on commence à faire breastfeeding, au fait, si vous faites breastfeeding pendant un an, il y a diminué le risque cancer, c'est pas 4% pour là. Right? Puis vous faites plus vite le risque, c'est-à-dire plus vous enfants étant, plus vous breastfeeding vous faites, plus vite le risque. C'est ce qui va une grand-mère, dire grand-mère, tu peux faire longtemps, c'est avec ne pas faire maintenant, parce que convenience. Right? Maintenant, tu peux rester à la case, tu peux travailler, tu peux gagner beaucoup de temps pour faire aller. Cette vie a changé. Changé considérablement. C'est un cancer tout le temps ici, là, c'est juste pour trouver plus beaucoup à ce là. Et beaucoup là, c'est attribué avec un lifestyle factors. Madame gagne son enfant vivier, je gagne moins d'enfants, je ne peux pas faire allaitement, et en termes d'exercice, beaucoup ont des jobs, ça veut dire que c'est la vie sédentaire. Oui. D'accord. Bien, docteur, si une madame parmi ceux proches a déjà gagné sa maladie là, bien que vous conseillez sa madame là, qui étape pour vous faire pour déjà connaître et pour qu'elle protège lui, c'est la famille et qu'il y a un test de dépistage pour qu'on sait ça va nous faire. Ça va nous travailler. Majorité des patients dans cette famille pas une personne qui peut un cancer, right? Mais il y a certainement qui peut un cancer. Et ça, il varie le monde qui a un cancer et qui l'âge un diagnostic. Excusez-moi, un qui a son grand-mère il a un cancer à l'âge de 75 ans. Le risque pour lui il est bien fait. Et par contre, s'il y a plusieurs membres dans cette famille qui a un cancer ovaire, cancer ovaire, prostatique, pancréas, faire penser est-ce que ça c'est un syndrome héréditaire. Alors, plus beaucoup de membres, plus jeunes je diagnostiqué, plus ça fait penser qu'il y a probablement un problème héréditaire. Et là, ça va dire que je commence à faire un dépistage plus avant. Quand on fait cause de dépistage, il faut soit mammographie, soit échographie, soit une combinaison de tous les deux, dépendant des symptômes avec qui le vit. Et normalement, nous dire, disons, que jeune patient dans une famille qui peut penser à un problème héréditaire, il y en a 40 ans, ça veut dire qu'on commence idéalement à faire des dépistages 10 ans avant. Right? Parce que si vous pensez à un héréditaire, l'autre génération, vous êtes capable de gagner un cancer là, il faut dire, parce que ce style de vie, avec ancienne génération, ce style de vie, c'est pas pareil. D'accord, docteur. Bien, docteur, il y a beaucoup de gens qui font auto-examen des seins pour détecter un changement. Mais ce qui est vraiment efficace dans la prévention du cancer du sein. Si nous comparons à la mammographie, combien c'est l'efficacité pour être? Alors, autopalpation, comme on nous dit, il faut partir à ouais. Parce qu'il y a une patient, une madame, vous avez qui m'a un signe, symptôme cancer du sein, avec comment faire autopalpation. Ça, c'est une façon juste pour connaître au fait où il est comment il est. Dans un pays développé, il y a un programme de dépistage national qui est bien structuré. Il n'est pas être ça considéré là parce que je disais un programme de dépistage de disant aware de certaines façons. Dans un pays comme Maurice, nous n'avons aucun programme de dépistage national qui veut dire connaître comment faire autopalpation, tout ça là, l'idée. Mais on dit même scientifiquement, on n'est pas montré qu'il diminue mortalité. Si nous comparons avec mammographie, en général, mammographie pour détecter 90% de cancer. Ils vont faire ressortir que la mammographie n'est pas 100% efficace. Dans environ 10% de cancer, on va retrouver le mammographie.
Mais autopalpation par une madame sur l'efficacité du diagnostic. Mais quand vous avez un programme de dépistage, mieux vaut faire autopalpation et connaître qui va si le cancer qui pas continue. Dans Maurice, environ 95% par champ public des fois, c'est je vais faire un dépistage. Je désigne un symptôme là. Et la question de d'accord, moi, c'est les points de stage plus avancés et traitement. Qui faire mammographie routine. C'est peut-être pour moi, mon expérience personnelle, c'est environ 5% par champ cancer 5 qui pas mis aucun symptôme, il fait un check-up, il trouve un cancer, et la plupart du temps, c'est un petit cancer. D'accord, docteur. Bien, finalement, docteur, un petit conseil ou un petit mot que vous pouvez adresser au public ou à madame qui est concernée par le sujet? Alors, nous vous dire, il y a beaucoup de facteurs qui n'ont aucun contrôle. L'âge, famille, il y a certains facteurs qui sont capables de modifier, comme la nourriture, l'exercice, une cause vigorous exercise ou moderate exercise, même 3 heures de temps par semaine, aide pour diminuer vos risques. Manger, nous pouvons manger sainement, fruits, légumes, de l'eau, on a fait et diminuer le risque à la longue. Et awareness, dans le contexte Maurice surtout, il est extrêmement important parce que, comment nous dire, il y a un programme de dépistage national. Vous savez qu'on est qui m'a dit, et si vous pensez Nancy qui a alors moi-même pas tardé à la game pour un peu santé parce que ça diminuer le stage idéalement et au traitement aussi divine moins lourd potentiellement et une chance de stopper. D'accord, docteur. Bien, merci par rapport à mon explication et j'espère que ça pour parmi le public pour intéressant qu'ils se connaissent qui si en cas il déjà un cancer du sein dans la famille vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, et à chaque fois me dire ça même. Alors c'est mieux qu'ils ne finissent prendre précaution dès le début qui n'entame au milieu ou à la fin parce que c'est nous qui pouvons perdre. Nous gagnons beaucoup de patients quand même qui viennent avec un cancer avancé. Le traitement d'une kilo. Bien, sur ces quelques mots, merci de vos présences aujourd'hui. Merci internautes qui peut suivre nous sur la page de Muse. On se retrouve à très bientôt pour une autre émission de Causer Doc, signée par Manish Leni et Kavish Singh Padarot. L'épisode est présenté par Préventia, votre partenaire de confiance en santé préventif. Chez Préventia, nous croyons que la détection précoce sauve des vies. Dépistage du cancer du sein, bilan de santé régulier, consultation en cabinet ou directement chez vous. Nous nous adaptons à vos besoins. Rendez-vous dans l'un de nos centres ou contactez-nous au numéro affiché ci-dessous. Préventia, prévenir, protéger, prioriser votre santé.